Géraldine Lamarche et Josiane Aubuchon. Bon mardi, début d'après-midi. Salut, Josiane. Salut, Géraldine. Comment tu vas? Ben moi, ça va très bien. Moi, je suis comme en pleine forme, mais j'ai pas l'impression que c'est ton cas. Non, est-ce que tu as pu remarquer mes beaux cernes? Non, mais t'es magnifique, mais je te sens, disons, fatiguée. Hey, j'ai eu une nuit d'enfer, un calvaire de sommeil, m'a te dire. Je sais pas pourquoi je me suis couchée tôt en me disant je vais avoir une nuit réparatrice, mais pas du tout. Hey, j'ai viré de bord, j'ai spiné d'un bord puis de l'autre, puis surtout j'ai pensé à des affaires inutiles. Ben, genre quoi? Je veux savoir. Ben, moi te le dire, j'ai pensé entre autres à tes ongles, parce que Mes ongles? Ben, parce qu'hier, à l'émission, on te dit en deux takes que tes ongles étaient beaux. T'sais. Oui, c'est vrai, sont beaux, sont longs, Oui, sont en forme, sont solides. Oui, bien entretenus. Puis là, je me disais, ah ouais, elle a des beaux ongles, Géraldine. Puis là, je m'imaginais, ce serait quoi, moi, ma vie avec ces ongles-là? J'ai pensé à... Je te salue bonjour demain matin, Ah, en fait. tu vas voir mon ancienne gang. Je m'en vais voir tes amis. Fait que là, j'ai pensé à ça. Comment que ça allait se passer? J'ai une grosse semaine de Juste pour rire qui s'en vient. Là, à un moment donné, je dormais pas. J'étais allée sur TikTok. J'ai regardé des vidéos. Puis là, j'étais allée parler à ma lapine. Je l'ai réveillée. Elle était tannante. C'était plate. Elle était tannante. Oh, elle était tannante. Mais, sais-tu quoi? Moi, je pense que je sais pourquoi tu as de la difficulté à dormir. Okay. Cette semaine, ça va être ta pleine lune en Capricorne. Oh! Oui! Mais là, qu'est-ce qui va arriver? Ben, écoute, je vais faire mes petites recherches puis je vais te partager tout ça au cours des prochains jours. C'est le 10 juillet, la pleine lune. Oh, mon Dieu, c'est jeudi. Ouais. Hey, non, mais j'ai hâte, pour vrai. J'ai hâte de savoir ce qui va m'arriver. Est-ce que tu as pensé à ce que tu pourrais faire comme voyage dans le temps dans ton insomnie d'hier soir? Ben, c'est sûr que oui, Géraldine. C'est ta passion, hein? Oui, je te l'annonce ici, là. Vous le saurez sur les ondes de rouge. J'adore l'idée de voyager dans le temps. Et là, à toutes les personnes qui nous écoutent, les scientifiques, là, arrêtez de travailler sur l'intelligence artificielle. Ce qu'on veut, c'est une machine à voyager dans le temps. À SAP. Oh, au plus vite, là. As soon as possible, la gang. Exact. Si vous aviez en votre possession la DeLorean du Doc Brown, qu'iriez-vous faire dans le passé pour le montrer ou le faire vivre à vos enfants? Oui. C'est la question qu'on vous pose aujourd'hui via la messagerie texte, entre autres le 6-12-13. Oui, ou téléphonez-nous au 1-855-768-4336. Qu'est-ce que vous voudriez montrer à vos enfants? Une sortie que vous avez vécue quand vous étiez enfant, un show mythique, une rencontre marquante, un lieu particulier. Si vous aimez le balado de Complètement été, abonnez-vous aussi à celui de la gang du matin. Consultez l'ensemble de nos balados sur l'application iHeartRadio et profitez pleinement de l'été avec Rouge. On jase de voyage dans le temps ce midi parce que le film Back to the Future, Retour vers le futur, fête ses 40 ans ce mois-ci. Bonne fête! Bonne fête! Oui, retour qui a marqué l'imagination de toute une génération, ce film-là. Ah oui, moi, ça m'a marqué. Je pense que je suis vraiment dans la génération qui a écouté le film à peu près 92 fois. Donc, on s'en souvient, c'est Marty, le personnage de Michael J. Fox, qui a l'occasion de voyager dans le temps grâce à la DeLorean de Doc. Et là, lui, il va aller à la rencontre de sa famille dans le passé, puis il va faire en sorte d'améliorer la situation et même de créer un monde meilleur. On s'inspire de cette nouvelle-là pour vous poser la question, vous, qu'est-ce que vous aimeriez revivre ou en fait même faire revivre à vos enfants? Via la messagerie texte 6-12-13, c'est ce qu'on vous demande ce midi. Moi, je comprends que Josiane, toi, t'as pas d'enfants, t'as pas un désir non plus d'avoir des enfants, mais t'as envie de me faire revivre quelque chose qui t'a marqué, toi. Oui, aujourd'hui, t'es mon enfant, Géraldine. C'est parfait, parce qu'on a une différence d'âge de 10 ans. Oui. C'est pas immense, mais quand même, il y a des trucs que j'ai pas vécu, que toi, t'as vécu quand t'étais toute jeune. Exactement. Donc, t'es mon little baby aujourd'hui, okay, JJ. j'aime ça, oui. Et ce que je voudrais te faire découvrir, entre autres, c'est la magie des calinours. Les calinours, 4, 3, 2, 1. Qui nous vient du ciel de l'eau. Ça te dit quelque chose, ça? Ben oui, c'est les petits oursons colorés avec un ventre foqué, là. Oui, ben, OK. Ben, c'est un super pouvoir qu'il y a sur leur ventre. C'est un mais j'ai super jamais pouvoir. su ça servait à quoi, leur ventre. Ben puis, ça, c'est inspiré de la personnalité de l'ourson et de ses émotions. Parce que les calinours, qu'est-ce que c'était? C'était une émission qui mettait en vedette des ours interplanétaires qui venaient sur Terre aider les enfants à régler leurs problèmes et à être à l'écoute de leurs émotions. Mais c'est beau, c'était une bonne émission dans ce cas-là. C'est pas comme Macaroni tout garni, là. Non, avec quoi c'est j'ai ça. grandi, moi, là. Ben, moi, c'était pas terrible. Moi, j'ai juste écouté les calinours, fait que je consulte depuis 25
35 ans. Je suis devenue passionnée par les émotions. Puis je pense que tu devrais écouter les épisodes. Ça peut t'aider à tout moment dans ton Mais développement. toi, t'adores les Kalinours tellement que ton cover de téléphone, là, ton case, ce sont des Kalinours. Moi, mon préféré, ça serait le jaune. Oui. Puis je vois qu'il y a un soleil en plus sur son ventre. Ben, ça marche pour une Miss Météo. Oui. Hein, ça marche. Puis moi, c'est le brun avec un cœur. Ça s'appelait Dounours. Bref, je voudrais te faire découvrir ça, mais c'est pas tout. Je voudrais aussi que tu puisses vivre l'engouement de la chanson Smells Like Teen Spirit. Ben oui, Nirvana. Puis là, je le sais, Géraldine, hey, t'es une grande animatrice de radio. Tu connais la chanson pour sûr. Ben oui. Mais c'est que l'affaire, c'est qu'en 91, quand la toune est sortie, t'étais même pas née. Mm-hmm. Puis j'aurais voulu, en tant qu'amatrice de musique, tu puisses vivre l'engouement quand ça s'est arrivé, que tu Ouais. découvres le phénomène Kurt Cobain. tu Ben, sais. puis le triste départ de Kurt aussi, qui fait partie du club des 27. Oui, tabarouette, je suis assez contente que tu sois rendue à 29. On t'a pas perdu. Ah, merci. Non, mais une chance. Non, moi, j'ai hâte à l'âge du Christ. Parenthèse, 33 ans, c'est mon âge préféré. Ah ouais, moi, il s'est pas passé grand-chose à 33, Non. mais on verra. OK. Sinon aussi, je voudrais t'amener par la main dans le voyage dans le temps jusqu'en 1993 parce qu'il y a eu un événement cinématographique révolutionnaire, tant qu'à moi, et c'est le premier Jurassic Park Ah oui. par Steven Spielberg. Puis là, c'est drôle, on en parle, puis en ce moment, au cinéma, ils viennent de sortir une énième série encore de ce film-là, puis je le sais que tu connais le film. Ben oui. Mais découvrir cette chanson-là dans un cinéma quand t'as 6 ans, Ah oui. c'est l'ouverture sur un monde magique, Ouais. sur les tyrannosaures, les brontosaures, les T-Rex. On dirait que je me rappelle à quel point toutes mes amies d'école étaient passionnées par les dinosaures. Puis le premier, c'est celui qu'on n'oublie jamais. C'est comme la première histoire d'amour. Fait que j'aurais voulu t'amener au cinéma pour découvrir ça. On aurait pu être deux petites copines des années 90. J'aurais voulu vivre aussi cette sortie en cinéma. Je suis allée, moi, sur le site de Jurassic Park à Hawaï, là où ils ont tourné, justement. Ils ont ajouté wow. des dinosaures par la suite. La question qu'on vous pose ce midi, on veut vous entendre. Y a-tu un endroit où vous aimeriez retourner dans le temps? Un commerce, un resto, une salle de spectacle, je sais pas, avec la DeLorean? Où voudriez-vous retourner via le 6-12-13? Vos dîners d'été sont toujours plus le fun avec Géraldine Lamarche et Josiane Aubuchon. Complètement été? En semaine dès midi à Rouge, sur l'application iHeartRadio ou via rougefm.ca. On vous souhaite une bonne heure de lunch. Merci de choisir Rouge. Si on pouvait vous laisser la DeLorean du Doc Brown, où iriez-vous avec elle? Un voyage dans le temps. C'est la question qu'on vous pose aujourd'hui. Vous êtes tellement nombreuses, nombreux. Il y a Nancy de la Chine qui est là. Salut, ma chère Nancy. Bonjour, ça va bien? Oui. Certain. Toi, qu'est-ce que tu aimerais revivre? Ben moi, dans le fond, j'aimerais ça faire revivre à mes filles la folie de quand on allait dans les shows là, de rock voisine, des bébés, des choses comme ça, là, comment le monde se poussait, ça tirait sur leurs cheveux. Puis on leur explique ça des fois, puis ils nous croient pas. Ils font, ben là, t'exagères, maman. Mais ça serait fou qu'ils voient des vidéos qui revivent ça. Puis ce qui était trippant à l'époque, c'est quand t'allais voir Rock Voisine, là, t'étais 100% avec Rock parce que t'avais pas un téléphone pour le prendre en photo ou filmer le beau Exact. Rock. T'étais juste comme Rock, prends-moi tout entière. Ça, c'était fou. Ah oui, puis là, on prenait 24 photos, tu les faisais développer, il y en avait 2 de bonnes. Hey, merci d'avoir appelé, c'est un très bon flash. Ça fait plaisir, bonne journée. Merci. On a aussi Nathalie avec nous. Toi, t'aimerais faire revivre à tes enfants quelque chose de gastronomique? Moi, j'ai eu tout un flash quand je vous ai entendu dans mon auto. C'était plus fort que moi, fallait que je vous texte. Oui. Moi, là, ça trahit mon âge. J'écoutais bien ça, les girls. Quoi? Moi, là, dans DeLorean, là, j'irais chez Red Lobster. Je me claquerais du homard, des grosses crevettes papillons. Je mangerais des petits pains chauds au fromage. Tu sais, les petits pains qui nous servaient en attendant, là. Hey, je trouve ça merveilleux comme projet. Je me gaverais. Mais sais-tu ce qui est triste, Nathalie? C'est que je suis même jamais allée au Red Lobster. Oh mon Dieu, que ça manque à ta vie, pauvre chat. Comment qu'on va faire ça? Ben, y en a-tu? La DeLorean! La DeLorean! Hey, non, mais c'est parce que Nathalie, tu nous vends ça, là. Ça me donne faim. Merci pour ton flash. Merci beaucoup, puis bon appétit à tous ceux qui nous écoutent. On va rejoindre Roxane de Yamaska. Et toi, il y a une revue que tu aimerais pouvoir offrir à tes enfants. Oui, exactement. Moi, là, écoute, je me rappelle tellement dans le temps de Noël, là, je courais à boîte à mal quasiment, genre, pour aller chercher le fameux catalogue Sears. Ah, tellement! Elle est entourée, là, tout
tout ce que je voulais, là. Tu sais, des bijoux, des jouets, n'importe quoi, là. Même des affaires pour mes parents, là. Écoute, là, je te jure, là, j'ai passé des heures et des heures. Roxane, si tu savais comme ça me touche, je suis la fan. C'était le magazine catalogue Cadeau de rêve. Exact. Ça s'appelait le Cadeau de rêve. Puis moi aussi, c'était incroyable. Quand je faisais ma liste de Noël, là, je disais même au Père Noël, je veux la poupée numéro B, page 482 du catalogue Cadeau de rêve. Puis là, t'apportais le livre à ta mère ou à ton père, puis t'étais comme, regarde, maman, j'ai tout fait ça. Puis, écoute, là, pour vrai, là, c'est des souvenirs là, que j'aimerais ça partager avec ma fille et mon garçon, là, pour vrai. Ben, merci beaucoup d'avoir appelé. C'est un bel élan de nostalgie. Merci. Ah, vraiment. Et parlant de nostalgie, il y a Amélie qui, elle, aimerait revivre un moment familial. Ah oui, tout à fait. Bon midi, les filles. Allô? Je vais prendre la DeLorean. J'amène toute ma belle famille, mes enfants, dans un gros party de famille dans le temps où ce qu'on a du monde a pu finir. On a la vraie messe de minuit. Fait que le monde commence à arriver à minuit. T'imagines, quand tout le monde est couché à cette heure, le party commençait. Des tables de bouffe a pu finir, puis des montagnes de manteaux. Ce qu'on appelait le bon vieux temps, Amélie. Oh, mon Dieu. J'ai une grosse famille, mais c'est pas comme dans le temps, là. C'est plus comme dans le temps. Ben, je suis à la même place que toi. J'espère qu'un jour, on pourra se promener puis revivre ça. Merci beaucoup, Amélie. Bye! Hey, j'ai une information là, qui vient de tomber. Là. Ouais. Écoute, c'est Nathalie qui va être contente. Nathalie nous disait qu'elle aimerait aller manger du Red Lobster. Ben là, il y a Annie et Yann qui nous ont écrit pour nous dire qu'il y a un Red Lobster à Niagara Falls. Bon, on traverse. Hey, on devrait le faire, Géraldine. On devrait. On devrait. Ça, Elle nous l'a tellement bien vendu. Ça Nat, se fait pour un vrai. aller-retour, ça? Ben oui, puis on va faire une maison hantée là-bas aussi. Oui, puis sinon, on se trouve une station rouge à Niagara Falls, puis on fait ça différé de là-bas, là. Hey, ben, en tout cas, on vous remercie pour vos réponses via la messagerie texte. Ça explose. Bon voyage dans le temps à tous. Let's go! Tous les midis, j'ai le goût de jouer. La petite vie du midi, la petite vie du midi, dans Complètement été. Et on accueille ce midi notre maître du jeu, Philippe Séguin. Ouais! Bonsoir. On joue à Tatou Faux. C'est super simple, c'est un quiz rapide. Les questions sont en rafale. Pendant 20 secondes, vous devez donner que des mauvaises réponses et c'est interdit d'utiliser la même mauvaise réponse à 2 reprises. Parfait. Ça vous va? Oui. OK. On commence avec GG. Ah, OK. Ça part! Quel sport se joue avec une perche? Du badminton. Avec quel fruit fait-on de la limonade? Avec des cerises. Dans quelle ville trouve-t-on le pont Pierre-Laporte? En Chine. Qu'est-ce qu'une valse? C'est un instrument de musique. OK. Nomme un animal de la famille des bovins. C'est un macaque. Qui chante L'amour existe encore? C'est Céline Dion. Ah, ben voyons. All right. C'est ça que je voulais faire. C'est quoi qui s'est passé dans Mais je pense que ça va pas pire. On a quelques bonnes réponses. Ouais, quelques bonnes Mauvaises, réponses. mais Pas bonnes. pire. On OK. se Ça va pas Jojo, Oui, c'est parti. prête. Quel est le nom de l'amoureuse de Donald Duck? Denise, Qu'est-ce qu'un Shin Tzu? c'est un manteau. Que peut-on acheter chez Yellow? Des Lipsil Complète la suite. Athos, Porthos. et Philippe Séguin. À quelle fête associe-t-on Cupidon? Au chiennas de l'enfer. Nomme un agrume. Hey, ça ressemble pas mal légal. Ça va nous prendre une question la plus vite qui répond. OK, Oh, ça OK. nous prend une question la plus vite qui répond. OK, OK. excellent. On se refait un petit suspense. Mon Dieu. On crie son nom pour répondre. OK. Mais non. En ouais. Oui. Non? Ouf, on va se battre. OK. Oui, on crie son nom pour OK. répondre, s'il vous plaît. Qui a dit « Vive le Québec libre » Géraldine? C'est Justin Trudeau. C'est la bonne réponse. Mauvaise, mais bonne réponse. Là- Alors, c'est Gégé qui gagne. Attendez, j'ai une motion. J'ai une motion quand même. Je reviens. Moi, j'aime ça gagner aussi. Et la question à Géraldine, c'était dans quel pays et dans quelle ville se trouve le pont Pierre-Laporte? Et elle a répondu un pays. Ouais. Elle a pas dit une fausse ville. Ouais. C'est vrai. Moi, j'ai ma petite oreille en arrière C'est qui vrai. m'aide Mais dans le fond savez-vous du quoi? Ce studio. qu'on me dit, c'est qu'on a déjà annoncé la personne gagnante. Ah, Alors, on passe à un autre c'est appel. Bon, c'est bon, parfait. J'accueille ma défaite. Bravo. J'accueille ma C'était défaite. Tatou Faux. Merci, Philippe Séguin, tu reviendras avec nous. Merci beaucoup. On t'accueille tous les midis. Le lunch parfait pour profiter de l'été. Complètement été. Complètement été. Avec Géraldine Lamarche et Josiane Aubuchon. Rouge.
Aujourd'hui, j'ai envie de vous partager mon expérience en tant qu'enfant unique et de saluer donc toutes celles et ceux qui n'ont jamais grandi avec un frère ou une sœur de sang, qui n'ont jamais eu de partenaire de crime, de personnes avec qui se chicaner dans le char, qui n'ont pas eu droit à de la jalousie parce qu'un en avait plus qu'un autre. Donc, j'ai vraiment envie de saluer les enfants uniques parce que les gens qui ont des grandes familles, comme la tienne, Josiane, ça m'a toujours vraiment inspirée. Ça m'a toujours fait rêver. Puis, tu sais, j'ai vraiment conscience que dans toutes les familles, il y a des blessures, il y a des défis. Mais moi, avec mon regard d'enfant unique, j'ai toujours envié les défis des grandes familles. Entre autres, moi, j'aurais rêvé de voler le chandail de ma sœur pour qu'elle me pète une coche. J'aurais rêvé de taquiner quelqu'un de la famille en groupe. Tu sais, quand tout le monde s'acharne sur une personne autour de la table. Puis honnêtement, j'aurais rêvé qu'on s'acharne sur moi à l'heure du souper. J'aurais rêvé d'attendre 10 minutes pour rentrer dans la salle de bain. Parce que moi, la salle de bain, elle était tout le temps libre. C'était pas compliqué d'aller aux toilettes. J'aurais rêvé de mettre le blâme aussi sur mon frère après avoir fait un mauvais coup. Genre, la fois où ma mère s'est ramassée avec une facture de 250$ parce que j'avais payé en cachette des extras pour mon avatar sur un jeu, sur un site internet RuneScape, qu'elle m'a pogné puis que j'y ai dit, c'est pas moi. Mettons que j'étais pas très convaincante. Grandir seule, je trouve que c'est vraiment spécial. C'est le privilège de vivre parmi les grands, d'avoir une grande liberté, mais c'est aussi le défi de devenir une adulte trop tôt. Puis c'est vraiment prouvé que les enfants uniques ont une intelligence émotionnelle précoce. Tu sais, mettons, moi, la table des enfants, j'ai jamais su ce que c'était. Tu sais, moi, j'ai toujours mangé à la table, point. J'étais là avec des adultes, j'écoutais, j'analysais, j'avais quasiment ma bière, moi aussi, autour de la table. Puis je comprenais des affaires que je devais peut-être pas comprendre. Puis les adultes me disaient toujours, « Ah, Gégé, toi, t'as une vieille âme. » Tu sais, j'ai compris assez vite qu'un papa qui travaille beaucoup, ben quand il part travailler beaucoup, c'est pas nécessairement sur son lieu de travail. Fait que je suis comme devenue une petite psychologue, fine analyste, puis je repérais d'ailleurs dans la famille de mes amis qu'il y a certains papas qui étaient infidèles, qui travaillaient beaucoup, donc qui étaient pas vraiment là pour la maman de mes amis. On dit que les enfants uniques sont super autonomes, persévérants, c'est vrai. Là, moi, depuis que je suis jeune, je fais mon lavage. Maintenant, apporte-moi un chandail taché, puis je te garantis, Josiane, que je te détache ça de même. Je le retiens. Ben, je te dis, je suis la pro du blanc. Mais grandir avec autant d'autonomie si jeune, toute seule, ça vient aussi avec un prix. Ça fait qu'aujourd'hui, moi, j'ai encore de la difficulté à lever la main quand j'ai besoin d'aide. Parce que toute ma vie, j'ai été débrouillarde, puis je me suis toujours levée toute seule. Je me suis toujours défendue toute seule. Fait qu'encore aujourd'hui, on dirait que je me sens coupable quand faut que je demande de l'aide. Puis tu sais, aussi loin que je me rappelle quand c'était les travaux scolaires d'équipe, là, pour moi, ça, c'était un fardeau, quasi fardeau, parce que je me disais, c'est bien plus rapide puis bien plus facile de faire la job toute seule. Heureusement, là, à travers le temps, j'ai compris que travailler en équipe, ça nous permet d'aller beaucoup plus loin. Mais quand t'as pas grandi dans une équipe, tu le sais pas tout de suite, ça. Mais mon équipe, je l'ai vraiment forgée à travers toutes mes années primaires, secondaires. Je me suis créé ma propre famille. Mes amitiés sont devenues des liens super importants. La loyauté, c'est devenu ma valeur première, essentielle dans mes relations. Je compte sur mes amis. Mes amis, c'est ma famille. Puis je suis devenue même une +1 dans la famille de tellement de gens. Fait que moi, depuis que je suis enfant, je vais fêter Noël, je pars en voyage avec la famille de mes amis. Puis je sais que je suis pas la seule en tant qu'enfant unique à avoir une espèce d'empreinte de solitude. Donc à chaque fête, Noël, Pâques, les longs congés scolaires, moi quand j'étais jeune, je faisais juste me dire mes amis seront pas disponibles pour me voir. Puis moi je vais pas célébrer de la même façon chez nous. Fait que ça me rappelle toujours ça, mais en même temps, ça me rappelle à quel point il y a des gens qui m'ont ouvert les bras, puis qui m'ont invité. Puis encore aujourd'hui, même Noël dernier, décembre 2024, j'ai fêté à 2 reprises le temps des fêtes dans 2 familles de 2 amis différents. Puis chaque fois, je suis la +1, mais on me fait sentir comme la +1000. Comme si même si j'étais pas une sœur de sang, je venais vraiment compléter, ajouter un petit quelque chose à la famille. Puis honnêtement, j'y repense souvent, puis je me demande à quel point, si en fait les parents de mes amis puis mes amis comprennent à quel point pour moi c'est significatif d'être invité dans les moments familiaux comme ça. Ça
ça me touche toujours, puis je suis tellement reconnaissante de ça. Ben, je pense que ça te touche toi, mais ça touche énormément de gens. Puis tu sais, ça me touche beaucoup, moi aussi, même si j'ai des frères et des sœurs, il y a des choses que je me reconnais quand même dans ce que tu dis, la solitude, tout ça. Puis écoute, au texto, tout le monde nous écrit. On a Marianne qui nous dit « Hey, tu me touches tellement ce midi, Géraldine. J'ai une seule fille et je vais porter une attention particulière grâce à toi, la façon dont elle va s'occuper de sa fille. » On a Sofiane qui dit « Je te comprends tellement, j'aurais rêvé avoir un frère ou une sœur pour affronter les étapes de ma vie. » On a aussi Marie qui nous dit « Je t'invite où tu veux, quand tu veux, Géraldine. » C'est fin. Ben moi, honnêtement, je veux saluer les enfants uniques qui, même sans armée, sont devenus des soldats solides. Ben Parce oui. qu'à travers la solitude, on découvre beaucoup de maturité, de débrouillardise, de force de caractère. Puis la beauté dans tout ça, là, c'est que moi, il n'y aura pas de chicane. Ben, quand ça va être l'héritage. Ah ouais, donc, money! Luncher avec Géraldine Lamarche et Josiane Aubuchon et profitez de l'été avec Rouge. Il est 12h45, mais merci de choisir Rouge. Dans Complètement été, Géraldine et Josiane. C'est un art, hein, ou du moins une très belle qualité de savoir quand partir. Oui, quand les chansons doivent arrêter, quand on doit quitter un métier ou quelque chose. Ce matin, on est tombé, faut le dire, sur quelques nouvelles qui nous ont fait dire, ben, savoir partir au bon moment, c'est tout un art. D'abord, il y a Matt Cameron, le batteur de Pearl Jam. Il était là depuis 27 ans. Il vient juste d'annoncer qu'il raccroche ses baguettes. Lui qui a aussi été dans Soundgarden, là, qui a quitté la scène. Bref, il a choisi de quitter alors qu'il est au top. Comprends-tu? Oui, bien, je pense que c'est une bonne affaire. Puis c'est drôle, hein, parce que il y a lui, ce batteur de Pearl Jam, mais au même moment, il y a une nouvelle qui est sortie. Michael Douglas, que vous connaissez, qui a joué dans plein de films, qui a maintenant 80 ans, a fait une annonce. Il tire sa révérence. Lui, il dit, j'ai eu une carrière bien remplie. Dans une entrevue, il a dit que désormais, c'était terminé. Il voulait plus continuer à tourner des films. Il voulait plus aller sur un plateau et être vieillissant, puis peut-être plus à son top. Fait qu'il s'est dit, je pars quand tout va encore bien. Ouais. Puis je me demandais, toi, Géraldine, avec tous les emplois que tu as eus dans ta vie, es-tu bonne pour savoir quand il faut partir? Ben, par exemple, moi, j'ai choisi de quitter mon emploi à la télévision dans cette émission où on entend la chanson J'ai choisi de quitter avant de ne plus avoir de caméraman. Donc moi, je me suis dit, je veux vivre mon expérience avec un caméraman avant que ça n'existe plus. Mais attends, qu'est-ce qu'il aurait voulu que tu fasses? Que tu te filmes avec ton sel? Je Non, comprends pas. maintenant, c'est une caméra robot. Donc moi, j'ai quitté avant de vivre l'expérience robotique. Puis je me suis dit, moi, j'ai une belle relation avec mon caméraman. Je vis ça jusqu'au bout. Puis ensuite, ciao, bye, je pars tout le top. Ben, je comprends. Je trouve tellement pour vrai que la personne qui fait la météo semble être en équipe totale avec le caméraman. Ben Quand il y a des intempéries, quoi que ce soit, vous vivez tout ensemble. Puis là, la personne, en ce moment, est avec un robot. Ben oui. Puis le robot, il va pas te lancer une balle de neige. Non, il va c'est pas ça. rire quand tu fais une joke. Oui, je comprends. Donc moi, j'ai choisi de partir, selon moi, au bon moment dans cet emploi-là. Toi, est-ce que tu penses que tu es bonne pour quitter au bon moment? Ben moi, je pense que l'art de quitter au bon moment, celle que je le maîtrise le plus, c'est quitter les parties. Ah oui. Parce que moi, je trouve qu'à un moment donné, quand la soirée m'a donné ce qu'elle avait à me donner, je le sens, je quitte. Puis je suis de celle qui part au bon moment sans perdre de temps à saluer tout le monde. Ça, c'est trop d'ouvrage. Il y a même une étude qui prouve que quand on quitte les parties sans aller dire bye à tout le monde, on gagne l'équivalent de 2 ans de temps de vie. Mais on j'y économise 2 ans de temps. Fait que moi, je ramasse mes petits, je pack mes affaires, je pars. Puis là, je vais texter en m'en allant à la personne, à l'hôtesse ou l'autre du party. Hey, merci, c'était le fun, j'ai pas voulu te déranger, j'ai dû partir, bye bye, merci pour tout, on se reprend. Fait que ça, je me trouve pas mal bonne pour ça. J'ai une petite question quiz pour toi, voir si t'es bonne. Tu pars ou tu restes dans cette situation? Vas-y. Ça se met à parler de politique dans un souper de famille et le ton monte. Ah, je pars! La vie est trop courte pour gérer ça. Bon, ben parfait. Le conseil du jour. Moi, mon conseil du jour aujourd'hui, la gang, là, c'est quand vous voulez quitter de quelque part, là, mettez-vous pas toutes sortes de contraintes. Vous vous mettez des lunettes fumées de jour comme de soir, puis vous passez à la porte fiers. Ciao, bye! J'aime ça! Ça, là, la gang, c'est mon conseil. Mettez ça dans votre petite pochette pour toutes vos parties, toutes vos réunions. Ça marche. Bon, ben je mets mes lunettes fumées. Je sac mon camp du studio. Bon, ben moi, tout d'abord, je sac mon camp. Hey, merci à toute l'équipe d'avoir été avec nous, à tous les auditeurs. Oui. Mais on sac notre camp, mais on va être de retour demain. OK? Oui, on est de retour demain. Salut, Josiane. Bye, Géraldine. Bye bye, à demain. Luncher avec Géraldine Lamarche et Josiane Aubuchon et profitez de l'été avec Rouge.